Alors, le sermon sur la montagne, comme vous ne l'avez jamais entendu. Béatitude ou sermon? C'est bizarre d'avoir nommé ce si bel enseignement de Jésus, l'enseignement sur la montagne, le sermon sur la montagne. Une si bonne nouvelle, des théologiens l'ont nommé sermon. C'est sans doute comme cela qu'ils ont dû l'apercevoir, en fin de compte, cette bonne nouvelle. Alors qu'en ce temps de Noël, ceux qui célèbrent la venue du Fils de Dieu en chair devraient inciter à la joie, à la réjouissance, comme un cadeau céleste, la bonne nouvelle de Jésus. Mais la fête est ternie. Le cœur n'est pas à la réjouissance chez beaucoup. Le cœur est plutôt à l'angoisse. Cette angoisse de vivre ou de revivre une autre année de maladie, de solitude, de séparation, de restriction, d'incertitude, d'alternance de confinement, de couvre-feu et de misère économique. Donc face à une telle déroute, se faire sermonner serait sans doute plus approprié que de proclamer la joie de vivre. Parce que sermonner, qui est le verbe qui découle de sermon, sermonner signifie plutôt enguirlander, blâmer, disputer, passer un soufflet, se faire remettre sur les rails, bref, se faire corriger. Jésus, sur la montagne, semblait plutôt être dans une attitude de partage, puisqu'il met en avant la gloire du Père et son royaume, et il met cela dès les premières phrases. Un royaume ouvert pour que de belles âmes y entrent. Et il dévoile qu'elles sont heureuses, ces âmes. Elles sont heureuses d'être si peu considérées par le commun des mortels, parce que Dieu, contrairement aux hommes, les considère comme les plus grandes. Le serviteur sera plus grand que le maître. Jésus le dit dans Matthieu 23, 11 à 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Alors le Fils de l'homme commence par dire, Matthieu chapitre 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Jésus ici s'adresse plutôt à ceux qui reçoivent facilement des moqueries. On se moque facilement d'eux pour leur niveau d'instruction ou par rapport au niveau de compréhension qu'ils ont, qui est si faible, si méprisable, et tellement peu enviable. Eh bien, ces derniers seront les premiers. Jésus est radical dans son discours. Il ne laisse aucune échappatoire possible. Et c'est peut-être pour cela que ses paroles sont perçues comme un sermon. C'est plutôt une annonce de malheur. C'est un malheur pour ceux qui aiment et qui convoitent les premières places. Pour eux, ils ne le disent pas, mais c'est évident. Jésus devait commencer ses répliques par malheur et non par heureux. Ils ne veulent pas, eux, être pauvres, pauvres d'esprit, affligés, affamés, assoiffés, débonnaires, persécutés, outragés. Ce n'est pas une bénédiction que Jésus nous donne là, c'est une véritable punition. C'est une punition que de vivre de telles humiliations. Le sermon sur la montagne devrait être alors l'antinomie de la bonne nouvelle de Jésus. Il devrait se lire comme un texte dans un miroir qui projette un message inverse. Alors je vais vous demander de méditer ce discours inverse que je vais vous lire maintenant, car il est très révélateur des puissants d'aujourd'hui et de ce qu'ils entendent eux par ce sermon de Jésus. C'est une véritable malédiction en fait. Alors écoutez bien. Malheur ou malheureux les riches en esprit, les intelligents, parce qu'ils se trompent de royaume. Ils prennent leur propre royaume pour le royaume des cieux. Ils se félicitent, ils se réjouissent, ils se congratulent de ce qu'ils produisent, eux. Malheureux ceux qui se réjouissent de leurs conditions, car ils seront aigris et amers. Malheureux les impitoyables et les querelleurs, car ils seront coupés de leur héritage. Malheureux ceux qui s'accaparent la justice et la tronquent, car ils récolteront eux-mêmes le crime et crouleront sous les délits et les complots. Malheureux les cœurs durs, car ils récolteront la méchanceté contre eux-mêmes. Malheureux ceux qui se contentent d'un cœur impur, car ils ne verront qu'un faux Dieu, ils ne se confieront que dans leurs idoles. Malheureux ceux qui provoquent la guerre, car ils seront appelés fils du diable. Malheureux ceux qui persécutent mes enfants, car ils se ferment la porte du royaume.
Malheureux serez-vous lorsque vous outragerez, que vous persécuterez, et que vous direz faussement toutes sortes de mal sur mes enfants. Vous serez alors dans la tristesse et la désolation la plus profonde, parce que vous serez coupés de votre héritage, et que vous deviendrez la queue et non la tête. Parce que vous avez persécuté les prophètes comme ceux qui étaient avant vous, eh bien vous serez foulés aux pieds et jetés dehors, car vous n'avez aucune saveur. Vous êtes les ténèbres de ce monde. Ça, c'est un terrible sermon. Mais n'est-ce pas ce que montre Jésus en montrant les enfants du jour? N'y a-t-il pas en opposition les enfants de la nuit? Je ne suis pas en train de rajouter à la parole en disant et en expliquant l'évangile de cette façon-là, car c'est dans l'esprit de ce que Jésus sermonnait aux scribes et aux pharisiens, un petit peu plus loin, dans l'évangile de Matthieu toujours, mais au chapitre 23. Et oui, la lumière luit dans les ténèbres. Elle montre celui qui est heureux dans l'épreuve, mais aussi elle dévoile celui qui est ténébreux. Celui qui est ténébreux, il a l'attitude inverse de celui qui reçoit la lumière. Il est malheureux au final. Tous ceux qui sont malheureux ont retranché la parole de Dieu. Ils ont négligé les petits commandements. Alors on va revenir à la chronologie de l'histoire. Une grande foule avait suivi Jésus. Et on lit cela au chapitre précédent. Là, je vous ai lu une partie du chapitre 5. Mais au chapitre 4, au dernier verset de Matthieu, au chapitre 24, voilà ce qui est dit. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Puis, bien sûr, Jésus monta sur cette montagne. Et il faut se rendre à l'évidence, ce ne sont pas des béatitudes qu'il vient annoncer, mais pour beaucoup, c'est plutôt un terrible jugement. En fait, toujours dans la partie historique, c'est le premier grand discours du Fils de l'homme. Nous sommes au moment où Jésus commençait à peine à prêcher. Il commençait à dire, à la place de Jean-Baptiste, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». On lit ça dans Matthieu, chapitre 4, verset 17. Alors oui, ces auditeurs sont béats. Ils sont dans une espèce de béatitude, mais ils sont béats, la bouche grande ouverte, parce qu'ils sont stupéfaits. Ils sont stupéfaits de ce qu'ils entendent. Ah, ils ne sont pas dans l'admiration, mais ils sont plutôt dans la consternation. À la fin de tous ces discours, on lit dans Matthieu chapitre 7, verset 28, on lit l'effet que produit sur son auditoire le discours de Jésus. Eh bien, la foule fut frappée. Elle fut frappée comme stupéfaite de sa doctrine. Et moi, je pose la question suivante. Qui parmi cette foule a pu vraiment s'identifier à celui qui est heureux? Eh bien, je le dis, pas grand monde. Pas grand monde, même parmi ses disciples, il devait y avoir des grincements de dents. La plupart de ceux qui avaient suivi Jésus étaient motivés pour recevoir un miracle. Eh bien qu'ils s'étaient repentis en regrettant leurs mauvaises actions passées, mais ils ne s'attendaient pas du tout à une telle révélation de sa part. Cela ne fait aucun doute. La deuxième partie du discours de Jésus se termine par un véritable sermon. Pire que ça. Moïse et la loi semblent être complètement dépassés. Tous les cœurs religieux qui sont assis là à l'écouter, ils ne devaient pas en revenir. Vous vous rendez compte? À partir de maintenant, Jésus nous dit qu'il n'y a plus besoin de passer à l'acte. Plus besoin de passer à l'acte pour se mettre en colère. En tout cas, si on se met en colère tout simplement contre son frère, ça équivaut à le tuer. Si on regarde une autre femme pour la convoiter, cela revient à exercer déjà un adultère avec elle. Il n'y a plus besoin de la toucher. Celui qui répudie sa femme commet un adultère, et celui qui reçoit une femme répudiée, il fait de même. Autrefois, on pouvait se venger, mais là, celui qui réclame œil pour œil, dent pour dent, doit se contenir. Il doit résister au méchant. Il lui tend sa joue droite, il lui donne son manteau, et comme si cela n'était toujours pas suffisant, il doit être son compagnon de route si ce dernier en éprouve le besoin. Celui qui prêtait serment devant Dieu, eh bien il ne devra plus le faire, mais c'est sa parole à lui seul qui comptera.
Celui qui haïssait son ennemi doit maintenant lui pardonner et le bénir. Et Jésus, couronnant le tout, leur demande à tous de devenir parfaits comme leur Père céleste est parfait. Vous imaginez ce qu'il est en train de leur dire. Il leur demande de continuer à faire ce qui est juste, mais avec des conditions totalement contraires à leurs habitudes. Il leur demande de faire ce qui est juste, mais sans être vu des autres. De prier dans sa chambre, seul, dans le secret. D'arrêter de prier pendant des heures en demandant ce dont on a besoin, car c'est une offense à Dieu. C'est une offense à Dieu le Père de prier ainsi, lui qui connaît tout de nous. Il leur demande de jeûner dans le secret aussi, sans en faire étalage, sans montrer une tête de circonstance. Est-ce que c'est une moquerie ou bien une fumisterie? Qu'est-ce que cherche à provoquer Jésus avec un tel discours? Eh bien, je pense que c'est ce que devait, en tout cas, penser la grande majorité des auditeurs présents. Jésus, imaginez, il demande à des Juifs, donc à des méridionaux, à des orientaux, à un peuple qui aime s'exprimer en forçant leur voix, en gesticulant, en exagérant, en étant plus qu'expressif, en faisant du spectacle, il leur demande de changer leur nature et d'agir maintenant, secrètement, loin du regard des autres, et de ne rien faire pour attirer l'attention. Vous voyez, on comprend mieux le côté sermon maintenant. Eh bien, en cette fin d'année 2020, Dieu nous fait le même sermon. Beaucoup d'entre nous, même en essayant de faire belle figure, le reçoivent déjà ainsi dans leur vie quotidienne. Ils sont désorientés face à leurs croyances. On les oblige presque à agir secrètement, à se confiner. Où sont passées les paroles de béatitude, commençant par heureux? Alors arrêtons le spectacle. Soyons nous-mêmes et agissons comme ce que nous sommes devenus. Avons-nous pris conscience de ce que nous sommes en réalité? Sommes-nous si importants que cela? Ou bien, ne sommes-nous pas des êtres incultes, débonnaires, simples d'esprit, outragés par la vie, diminués, brisés par les échecs? Car c'est seulement ainsi que nous redeviendrons réceptifs à Dieu. Nous devons capituler face à l'ennemi et reconnaître notre défaite. Nos désirs, nos rêves de gloire et de réussite, eh bien finalement ils sont tombés à l'eau. Ils ne sont que chimères. Nous devons repasser par la case départ et redevenir comme un petit enfant devant son père, dépendant de son père. Nous devons réapprendre ce qu'est le respect, la soumission, ce qu'est aussi l'étonnement. Mais pour réapprendre la foi, eh bien nous devons arrêter nos traditions. Nous devons arrêter de louer Dieu quand il est l'heure de le supplier à genoux. Et commencer par se revêtir d'abord d'un habit de deuil, plutôt qu'un habit de fête. Amos, le prophète Amos, nous donne l'heure juste. Cette heure qui est le chapitre 5 et le verset 21. Et c'est une heure qui correspond au 25 décembre 2020. Voilà ce que dit Amos. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Je n'y prends aucun plaisir. Ce que vous sacrifiez, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Voilà le goût de la fête de Noël 2020. Les croyants sont aujourd'hui déroutés. Ils n'ont plus de goût ni d'odorat. Ils ne ressentent plus rien, tout comme les effets de ce virus à couronne. Ils n'ont plus le goût, ils n'ont plus l'odorat. Alors avez-vous toujours à cœur de sortir vos instruments de musique et de chanter la gloire de Dieu? Car notre Seigneur, il a lui-même terni la fête. Au verset 16, Amos dit que c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur, dans toutes les places on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira « Hélas, hélas !» On appellera le laboureur au deuil, et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Ça veut dire que si vous devez chanter, chantez plutôt des chants de lamentation que des chants de joie, car les temps sont mauvais. Amos rajoute, au verset 13, la chose suivante.
Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait. Eh bien, les soi-disant sages de notre temps, s'ils ouvrent la bouche, c'est pour mentir, ou c'est pour calomnier leur prochain. Regardez les médecins, par exemple. Ils ont chacun un avis différent, et ils s'écharpent, ils s'insultent sur la place publique, pour affirmer qui a la plus grande sagesse. Mais de moins en moins de monde les écoute, car plus personne n'a confiance dans ces élites. Alors pourquoi ces élites sont-ils si dépassées? La cause, en fait, est générale. L'hôpital ressemble à l'église, et l'église ressemble à l'hôpital. Les pasteurs et les églises ont tous un avis différent, et ils montrent du doigt et ils salissent ceux qui ne croient pas comme eux, tout comme les médecins. Nous avons partout des malades, soignant d'autres malades, sans que personne ne connaisse le bon remède. Pourquoi? C'est encore Amos qui nous le dit au verset 12. Vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. Alors, descendons tous de notre piédestal, en même temps que nos idoles le font, puisque nos idoles, ils suivent ce virus. Ils suivent, et ce virus, on peut le dire, il a ce côté positif, c'est celui de dévoiler les idoles. Alors descendons tous de notre piédestal, et détruisez l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué, nous dit Amos au verset 26. La béatitude ne se trouvera qu'après avoir entendu et qu'après avoir compris le sermon, puis après avoir pratiqué aussi ce qui est juste. Voilà. Amen.